Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler organisation. Et oui, c'est rare avec moi, on va parler organisation. Et plus particulièrement du Bujo ou bullet journal, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Et pourquoi Bujo? Parce que dans un délire de gastro, j'ai eu envie d'être organisée dans ma vie. Pourquoi à ce moment-là, je ne sais pas. On ne saura jamais. Mais voilà, je me suis lancée dans le Bujo, il est juste là. Je vais pas vous mentir, j'ai pris beaucoup d'idées sur Pinterest. Je vais essayer de vous insérer aussi les images qui m'ont inspirée. Et moi, principalement, ce que j'avais envie d'avoir dans ce Bujo, c'était des choses qui pouvaient m'aider à gérer mon anxiété. Enfin, pas le gérer forcément parce que c'est pas un carnet qui va m'aider à le gérer, mais quelque chose qui m'aide un petit peu à faire face, à relativiser les choses, parce que je sais pas si vous savez, mais je suis quelqu'un de qui souffre d'anxiété souvent dans ma vie, pleinement. J'ai de l'anxiété tout le temps, mon anxiété me donne de l'anxiété. Voilà, j'ai misé là-dessus et je voulais, ce qui est très difficile en fait à trouver sur internet, un Bujo qui est quand même pas mal de choses en rapport avec l'écriture, donc pour traquer mon écriture, ma façon d'écrire, et du coup je vais vous présenter tout ça. Peut-être que ça vous aidera à vous organiser, à vous lancer, à rajouter des choses dans votre Bujo. Si jamais vous avez un Bujo, n'hésitez pas à le partager, à me le dire dans les commentaires ce que vous avez comme tracker d'écriture ou comme tracker tout court. Qu'est-ce qui vous aide aussi à gérer votre anxiété, à faire face à votre anxiété grâce au Bujo, si ça vous a aidé ou pas. Et allons-y tout de suite pour découvrir ce petit Bujo qui est juste là. D'ailleurs vous allez voir que je travaille beaucoup avec des stabilos, que j'ai aucun truc. Si vous cherchez sur internet, les meufs qui font enfin les femmes qui font des Bujos ont souvent des très beaux carnets, des très bons stylos, plein de stylos à calligraphie différentes, plein de feutres différents. Moi j'ai pris ce que j'avais chez moi. Donc vraiment c'est fait avec... vous allez voir que du coup les pages sont pas assez épaisses, que ça passe en transparence. C'est pas grave, j'ai fait avec ce que j'avais parce que je suis pauvre et que je voulais pas racheter. Et que fallait que je saisisse l'envie de faire un Bujo au moment où l'envie était là. Allons-y. On va commencer par une présentation de mon cher matériel ici présent, matériel tout bête, hein. J'utilise des stabilos, j'ai pas le nombre de la taille de la pointe, des stabilos qui sont plutôt fins, mais pas encore assez pour quand je veux faire de la calligraphie ou vraiment faire quelque chose de précis. Un stabilo normal, un crayon HB, une gomme blanche. Lui je l'adore. C'est mon petit stylo, vous allez voir, il est... Enfin, ils appellent ça un feutre. Marque Auchan, je l'ai tellement utilisé que je crois qu'il n'y a pas la taille de sa mine. Mais comme vous pouvez le voir aussi, il est très très fin et il est super pratique quand on veut écrire et faire un peu de calligraphie de base, parce que moi c'est très basique comme vous allez le voir. Et puis ma règle d'écolière quoi. Rien de bien fou comme vous pouvez le voir. On va s'attaquer à ce petit carnet. Donc c'est un carnet de chez Emma. Vous allez voir que mes pages sont très 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 fines, trop fines. Mais pour l'instant ça me suffit. Donc il a ce petit truc, j'aime bien, ce petit machin qui s'ouvre comme ça. Là il est en espèce de, je sais pas, en faux cuir cartonné. Vous voyez que je m'y connais vachement. Et en fait, au début je faisais des to-do list comme ça. Et j'avais ça. Et là-dessus, en fait, je faisais ce que j'appelais les mood day. Et en fait, j'avais mon calendrier. Et j'écrivais si la journée, en fait, j'avais bien travaillé, très bien travaillé, moyen travaillé, bien travaillé, rien travaillé. Donc là, c'était une semaine qui était plutôt pas mal. Et j'ai vite arrêté. Et sur le côté, je faisais mes to-do list où j'écrivais ce que j'avais fait. Et là, maintenant, j'ai fait ça bien. J'ai décidé de faire comme ceci. Donc vous voyez la première page, voilà, j'ai fait un petit Hello Welcome 2020. Clairement c'était parce que je voulais combler le vide. À côté j'ai fait ce qu'ils appellent sur Pinterest Here at a Glance. Excusez mon accent, donc c'est l'année générale de 2020 pour que je puisse bien voir. Par exemple là en bleu j'ai mis les vacances scolaires puisque je travaille dans une école. J'ai mis en rose, c'est les anniversaires, enfin c'est une espèce de rose pâle en beige. Et en bleu, c'est les jours où j'ai des événements ou des rendez-vous médicaux. Comme ça, je sais qu'il se passe quelque chose. Non, en rouge, c'est les événements littéraires. Et en bleu, c'est mes rendez-vous médicaux. Voilà, comme ça, je sais toujours qu'il se passe quelque chose
tel jour. Ensuite, j'ai repris mon idée de mettre des couleurs sur mes jours de travail. Donc là, j'ai fait un work here in pixel. Donc j'avais vu beaucoup de choses comme ça sur Pinterest où c'était plutôt here in pixel. En soi, c'est la même chose. On a un calendrier, donc J, F, M, c'est les mois, donc janvier, février, mars, avril. Et après, on a les dates, donc jusqu'au 31. Moi, j'ai mis en noir les jours pour l'instant. En fait, comme j'ai commencé qu'à partir du 17, j'ai mis en noir les jours que je n'avais pas fait. Et ensuite, j'ai mis une petite légende en mettant en vert les jours où j'avais très bien travaillé, en jaune les jours où j'ai bien travaillé, moyen en orange, en rouge rien fait du tout, donc c'est très mal birdie. Et en bleu, ce sera les jours où ce sera impossible pour moi de travailler, par exemple parce que c'était un jour où j'étais fatiguée, où j'étais malade, où j'ai eu beaucoup trop d'anxiété, un jour où j'avais d'autres événements importants, par exemple ou un repas familial, des choses comme ça, ce sera en bleu. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider de faire un work here in pixel, c'est parce que moi en fait j'aime pas du tout si vous allez voir plus tard, j'en ai fait un, mais l'idée de voir toute une année mon mood que j'ai eu, ça me déprime un peu plus que ce que c'est censé faire. Voilà, donc j'ai décidé de faire plutôt la façon dont j'ai travaillé pour voir si j'étais productive ou pas. Ensuite, une chose qui est directement en lien avec l'écriture, j'ai fait un writing trackers. Donc ça, je sais plus si c'est vraiment pris sur Pinterest ou si c'est encore un mélange de choses vis-à-vis du travail que j'ai vu sur Pinterest. Donc là, j'écris mon projet avec un S parce que j'espère bien en avoir d'autres dans l'année. Ici, c'est les paliers que j'aurais fait, donc c'est pas juste 50 mots, c'est 50 000 mots, 70 000 mots, 90 000 mots, et là je vais colorier quand je vais y arriver. Donc pour l'instant, au mois de janvier, j'ai pas encore atteint les 50 000 mots. J'espère que je vais y arriver tout au long de l'année. Je sais très bien que les 290 000 mots, ça va être quasi impossible pour moi de les atteindre en une année, parce que vu les projets que j'ai cette année d'écriture, ça va être très compliqué, mais je les ai quand même mis. Et ensuite, ici, j'ai un petite analyse de comment j'écris. Donc encore une fois, on retrouve les mois en bas. Et ici, on a les mots. Donc c'est encore une fois pas 2 mots, mais 2000 mots, 4000 mots, 6000 mots. Donc vous pouvez voir que là, au mois de janvier, j'en suis à un peu plus de 12 000 mots, ce qui est bien. Et comme ça, je verrai chaque mois combien j'ai écrit de mots. Et puis ensuite, je verrai les paliers en tout ici. C'est pour vraiment voir mon avancée et comme ça je suis contente, j'ai vraiment en un coup d'œil, je vois si j'ai bien écrit, si j'ai bien travaillé ou pas. Ensuite, comme vous voyez là, on voit vraiment très bien d'ailleurs que mes pages sont trop fines, donc si jamais je dois refaire un bugeot, si je vois que c'est quelque chose qui travaille bien, qui fonctionne bien avec moi, j'achèterai un carnet avec des pages moins transparentes. Donc là j'ai fait un books read, donc les livres que j'ai lus. Pour l'instant j'en ai lu qu'un, Attirance criminelle, tome 2. Après, là, j'ai mis le nom d'un livre que je veux absolument lire. C'est un livre que j'ai eu à Noël, que ma maman m'a offert. C'est Le Grand Dico des superstitions. Donc, j'ai commencé à le lire. J'espère pouvoir le colorier bientôt. Je sais pas si j'arriverai à lire autant de livres que ce que j'ai dessiné, mais on verra. J'aimerais bien. Ensuite, j'ai fait une page movies. Alors là, je vais pas vous mentir, ces deux pages-là, c'est totalement pompé de pages Pinterest. Je vais vous les mettre à l'écran. Elles sont plus jolies, évidemment, sur Pinterest que les miennes. Mais voilà. Donc Movies, c'est les films que je vais voir tout au long de l'année. Pour l'instant, j'en ai vu 4. Je pense que j'en verrai plus que ce que j'ai fait comme case, mais dans ce cas-là, je referai une page plus loin. Ensuite, j'ai fait mes goals. Let's do this. Donc c'est une page avec vraiment tout ce que j'aimerais pouvoir faire. Je cache un peu parce que c'est des choses assez personnelles quand même. Mais voilà, j'aime bien en plus parce que j'ai vraiment changé l'écriture pour chaque goal. J'ai mis des petits carrés à cocher quand ce serait fait. Et c'est des choses, en soi, ce serait à faire sur l'année, mais si c'est fait en 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas grave, tant que ça arrive un jour, et ça, je serais super heureuse. Ensuite, j'ai fait une wishlist. Donc, c'est les choses que j'aimerais, non pas faire, mais acheter. Donc, une caméra, je vais pouvoir cocher, mais j'attends d'avoir le prix, parce qu'en fait, je vais mettre les prix dessus. Refaire ma couleur de cheveux. Normalement, c'était censé être fait, mais avec ma gastro, j'ai dû annuler le rendez-vous. On adore. Ensuite, aller en Californie, j'aimerais beaucoup.
Disneyland, y retourner. Et il y a des livres paranormaux dans ma maison d'édition, il y en a beaucoup et j'aimerais les acheter. Donc pareil, il faut que je remplisse les prix pour voir ce qui va être fait ou pas être fait. Là, on voit aussi, encore une fois très bien que mes pages sont trop fines puisqu'on voit déjà ce qu'il va y avoir de la page de l'autre côté. Et là, c'est Let's Travel the World. Et c'est tous les voyages que je veux faire. En vrai, j'ai pas tout mis parce que si vous avez suivi un de mes lives, je disais que j'avais envie de faire tout le tour du monde. Donc là, j'ai mis ceux que je veux principalement, sachant qu'en fait, il y en a 3 que j'ai déjà fait. Et on arrive à la partie Bugeaud du mois. Donc là, j'ai fait une citation qui me plaît beaucoup. Donc pareil, c'est un truc totalement inspiré de quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Donc, great things never came from comfort zones. Et en gros, les choses n'arrivent jamais de notre zone de confort. En gros, il faut sortir de notre zone de confort. Et c'est quelque chose qui, moi, m'inspire beaucoup. Donc si vous savez, je suis facilement motivable. Ça se dit pas, mais vous avez compris le sens de ce que je veux dire. Je me motive très facilement. Et du coup, ça me plaît beaucoup d'avoir ça au début pour pouvoir me motiver un petit peu et me rappeler que si je me bouge pas, si je fais pas quelque chose d'un peu plus vif et important, ben en fait, j'arriverai jamais à rien. Et ça, c'est bien aussi pour que je puisse combattre mon anxiété, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais, j'ai la capacité de pouvoir combattre un peu ma propre personne vis-à-vis de l'anxiété, et c'est ouf. Donc voilà, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, en plus je respire plus quand je vous parle. Donc après, on a la page de janvier. Donc voilà, j'ai fait un petit thème froid parce que j'adore l'hiver et que j'aimerais bien qu'il y ait un peu de neige, mais avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige, on adore. Voilà. Et pas parce que pas parce que c'est triste pour moi qu'il n'y ait plus de neige, c'est parce que c'est triste qu'il y ait du réchauffement climatique. Hein. Donc voilà, on a le mois de janvier. Là j'ai rappelé le calendrier. Là j'ai mis tout ce que j'avais d'important. Donc la réécriture de Semblable et finir mon tome de Semblable. Et d'autres petites citations qui vont me motiver. Donc keep going, donc il faut que je continue à faire ce que je fais. Et you are in control of your own destiny. Donc c'est moi qui contrôle ma destinée. Et mon destin. Ma destinée. Oh, c'est la même chose. Et qui est en rapport en fait total avec celle qui est en face. Et ensuite, j'ai un petit tracker des habitudes. Donc avoir 8 heures de sommeil parce que j'ai tendance à pas beaucoup dormir du tout. Lire, faire du sport, les séries, boire beaucoup d'eau parce qu'en été je bois beaucoup mais en hiver pas du tout. Publier sur Instagram, sur YouTube, écrire ma skincare et prendre mon traitement que j'oublie des fois, donc au moins c'est écrit. Et encore une fois, on retrouve le calendrier et là je coche si j'ai fait ou si j'ai pas fait. The highlight of my day. Et ça c'est pareil, c'est pratique pour lutter contre l'anxiété parce que des fois j'ai tendance à oublier qu'il peut arriver des choses cool en fait en une journée ou dans ma vie en général. Donc du coup j'ai mis les numéros des jours et chaque jour je note ce qui se passe dans ma vie. Et en vrai, ça aide un peu. Genre comme ça, quand ça va pas, je retournerai à cette page, je relirai ce qui s'est passé de cool et je me dirai, tu vois, il peut t'arriver des choses sympas. Ensuite, on a un mood tracker. Donc ça, c'est pareil, c'est totalement inspiré de quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest, qui est d'ailleurs vachement plus beau sur Pinterest. On s'en doute. Donc c'est une petite montagne et à côté, il y a des fractions pour signifier les jours. Donc on les colorie chaque jour pour savoir comment s'est passée notre journée. Donc moi j'ai décidé, ça par contre c'est moi qui l'ai rajouté, en bleu j'ai mis si c'est une journée où j'ai eu de l'anxiété. Donc vous voyez que pour l'instant ça a été plutôt bien. Je mets pas genre si j'ai eu, parce que ça m'arrive très souvent d'avoir de l'anxiété, mais si c'est une journée où j'ai pu faire des choses et où je suis pas passé ma journée totalement la tête dans l'anxiété, je mets pas, vous voyez. Si c'est une journée voilà, où j'ai vraiment pas pu bouger, où j'étais dans le flou toute la journée, je le mettrai. Rouge, c'est que j'étais en colère, quelque chose qui a été super affreux. Orange, c'est que ça a été sympa comme journée. Donc vous voyez que pour l'instant, c'est du orange tout le temps. Et jaune, c'est une journée de ouf. Et ensuite, j'ai fait par semaine. Donc, vous voyez, là, c'est de la semaine du 18 au 24. Et par jour... Donc là, en fait, c'est moi qui ai un peu... Je peux pas dire que j'ai inventé ça, mais j'ai fait à ma manière. Donc, on a un jour et je fais mes to-do list. Je reprends mon principe des to-do list parce que je fonctionne beaucoup avec des to-do list. Donc voilà, là, j'avais avancé mon Bugeaud, écrire, répondre à Charlotte, finir mon Bugeaud, écrire. Et en dessous, je me suis fait un petit tracker de comment j'écris dans la journée. Donc en fait, c'est une échelle. J'ai de 0 à 5000 mots. Au milieu, donc j'ai mis 2500 mots.
Et dessus, j'écris, par exemple là, le samedi, j'ai écrit 58 mots. J'ai pas mis la date de départ, mais j'ai fini 58 mots à 19h. Et ensuite, de 19, je pense que j'ai pas mis la date de départ non plus, de 19h à minuit 30, j'ai écrit 1080, j'arrive pas à me relire, 1098 mots. Et du coup, je mets le total, j'ai fait 1150 mots. Donc c'est cool. Là, j'ai donc qui est non, dimanche. J'ai écrit 1014 mots et j'avais terminé à 23h. Donc voilà, c'est pour voir un peu comment je fonctionne, à quelle heure je finis, des choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir voir, voilà, je mets les dates de naissance aussi avec les anniversaires pour pas les oublier. Et voilà la fin de ce petit bugeot. Voilà pour mon bugeot. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à trouver des idées vis-à-vis de votre bugeot, vis-à-vis de quelques trackers sur votre écriture, si jamais vous avez un bugeot et que vous n'aviez pas de tracker. Que peut-être que vous vous direz, bon bah je suis pas quelqu'un d'organisé, mais vu qu'elle non plus elle l'est pas et qu'elle a essayé, peut-être que je peux essayer aussi. Peut-être que vous n'êtes pas du tout bugeot et que cette vidéo vous aura servi strictement à rien. Tant pis, mais j'espère voilà, qu'elle pourra quand même vous avoir un petit peu aidé, et que vous allez pouvoir trouver de l'inspiration dans mon bugeot, ou que vous allez pouvoir me donner de l'inspiration du vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Continuez d'être vous, continuez de créer, n'ayez pas peur d'être différent, soyez différent surtout, ayez confiance en vous et n'oubliez pas que si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous. Et je vous embrasse et je vous dis